Bonjour les terminales, alors aujourd'hui on va traiter des exercices 51 à 55, c'est sur les limites d'une suite géométrique de raisons positives et sur la limite des sommes d'une terme d'une suite géométrique de raisons inférieures à 1. Donc dans chacun des cas, on veut déterminer mentalement la limite d'une suite géométrique définie par n par blablabla. Blablabla. Bon, je vous rappelle la règle, elle est extrêmement simple, une suite géométrique, c'est une suite dont on passe d'un terme à l'autre en multipliant par la raison qui est une valeur, et si la raison est comprise entre 0, alors là la raison ici c'est Q, et 1, alors la limite de la suite c'est 0. Si la raison est supérieure à 1, alors la limite de la suite c'est plus l'infini. Ça s'explique, hein, si vous prenez un nombre n'importe lequel, et que vous le multipliez par un nombre compris entre 0 et 1, alors à ce moment-là, vous allez avoir une limite qui va tendre vers 0, hein, et ça va diminuer, hein, 0,20. Si vous multipliez par 0,8, 100, et ben ça va diminuer. Alors là, ça c'est très bien, sauf que il faut préciser que ça marche si U0 est positif. Si U0 est négatif, alors, cette fois-ci, la limite de la suite c'est moins l'infini. Si vous multipliez par un nombre strictement supérieur à 1, et ben votre suite elle va avoir plutôt tendance à être croissante vers plus l'infini, uniquement si le nombre de départs que vous avez, il est positif. Si le nombre de départs que vous avez, il est négatif, alors la limite, elle va être, elle, négative. Donc on va regarder, donc ça c'était un rappel de cours, hein. Donc petit a, un est égal à 0,8 n, ça, on reconnaît une suite géométrique, du moins la définition explicite d'une suite géométrique, on appelle ça le terme général. Donc avec U0 qui vaut 1 et la raison qui vaut 0,8. Donc si U0 vaut 1 et la raison vaut 0,8, ça veut dire que ma suite géométrique, elle peut s'exprimer de manière récurrente comme ça. Donc là j'en fais des caisses, hein, mais j'en fais trop, hein. Vous pouvez répondre avant, hein. Et U0 égale 1, très bien. Donc la raison, elle est ici inférieur à 1, donc et supérieur à 0, donc on est bien dans le premier cas qu'il y a là. Donc, facilement, limite de un, quand n tend vers plus l'infini, c'est donc 0. Ah, on peut se dire, ah, monsieur et tout, j'aimerais quand même bien vérifier parce que je suis pas sûr, pas de problème. On y va, un coup de calculatrice, menu récurrence, là, c'est une suite de type F1, là, une suite de type AN en fonction de n. Et donc on va mettre 0,8 à la puissance n, il est là, voilà, ça tombe bien parce que quand n égale à 0, 0,8 puissance 0, ça fait 1, et on avait dit que U0, ça valait 1. Donc on y va, et on voit que déjà que nos 5 premiers termes, ça décroît grandement, hein, 0,032, et si ici, on met 150 à la place, oula, excusez-moi, ah, on peut les tracer même avec la calculette si vous voulez, en appuyant sur la touche bleue, là on se rapproche tout doucement de 0, hein, sans jamais l'obtenir, 2,18, 10 puissance moins 11, oui, on est très très proche de 0. Voilà pour celui-ci. Maintenant le petit b, on va peut-être en faire un peu moins là, oh quoique, Vn est égal à 5 fois 1,3 fois n, c'est bien parce que ça nous rappelle ce que c'est qu'une suite géométrique, c'est important vu qu'on va avoir besoin de suite géométrique dans la suite. Donc ici, V0, ça vaut 5, et la raison, ça vaut 1,3. Donc la raison, elle se situe ici. Et là, le premier terme est situé là. En effet, quand n vaut 0, 1,3 puissance 0, ça fait 1, 5 fois 1, ça fait 5. Donc voilà pour celui-là. Alors celui-là est simple, hein. Ma raison, elle vaut 1,3, donc si ma raison vaut 1,3, ma raison est supérieure à 1, donc limite
de Vn, quand n tend vers plus l'infini, ça doit être donc plus l'infini. Attention, plus l'infini, pourquoi? Le plus, il vient du fait que V0 est positif. Hein, car V0 supérieur à 0. Voilà. Et Q, alors on peut mettre V0 et Q supérieur à 1. Voilà, là, j'aurais tout mis comme justification. Voilà, 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 voilà. Là, c'est pareil au-dessus, hein, j'aurais pu le mettre, un quart. Q compris entre 0 et 1. On est bon. Donc ça, c'est important à noter. Ça aussi, c'est important à noter, etc., etc., etc. Le petit c. Le petit c. Oh, on peut peut-être vérifier celui-là si vous voulez. Donc, on va le taper juste là. 5 fois 1,3 puissance n. Si je calcule les 150 premiers termes, vous vous rendez bien compte que ici, là, hop. Voilà, ça grimpe, hein, 300 000, 396 000, beaucoup. Voilà, je vais pas m'attarder à le lire, mais au 50e terme, déjà, on est très très haut. Donc, c'est tout bon. Allez, on prend W maintenant. Wn égale, eh ben, 5 sur 4 puissance n. Alors 5 sur 4 puissance n, c'est un peu taquin parce qu'on n'arrive pas à avoir vraiment la suite, la raison, d'où ça vient. Regardez, je vous propose de l'écrire différemment. 5 fois 1 quart puissance n. Eh oui, regardez bien, 1 quart puissance n, c'est 1 puissance n sur 4 puissance n. Et 1 puissance n, bah c'est 1. 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça fait toujours 1, donc il reste juste 4 puissance n en bas. Donc on se retrouve avec la raison ici qui vaut 1 quart, et ici, le premier terme qui vaut 5. Donc de la même raison, il n'y a pas de moins. Ils n'ont pas collé des moins dedans. Donc, ça nous donne une suite géo. Il faudrait écrire un Wn géométrique de premier terme W0 qui vaut 5, et Q qui vaut 1 quart. Voilà. 1 quart pour toi et 5 pour toi. Donc la limite de Wn, c'est donc 0 quand n tend vers plus l'infini, car la raison est comprise entre 0 et 1. Elle vaut 1 quart, donc elle est comprise entre 0 et 1. Voilà pour celle-ci. On va stab les réponses. Ici on est bon. Ici on est bon. Ici on est bon. Voilà pour le 51. Donc on va garder nous en tête cette chose-là. Voilà. Dans chacun des cas. Suivant, pour le 52, on vous demande de déterminer mentalement, on n'aurait donc rien à écrire, la limite des suites définies par. Voilà. Oh bah c'est pas si difficile que ça. Regardons un petit peu. Hop là. Donc la première. La première c'est UN. Donc UN, est-ce que c'est une suite géométrique? 0,2 fois 0,5 puissance n moins 3. C'est pas une suite géométrique du tout. Par contre, il y a quelque chose qui ressemble à une suite géométrique, c'est ça. La seule différence, c'est qu'on y enlève un terme, là. Bon, à la rigueur. Nous, on va s'attarder déjà, premièrement, sur ça, là. Ok? Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'expression d'une suite géométrique dont la raison est 0,5 et le premier terme 0,2. Donc, à chaque fois que n va augmenter, tout ça, là, ça va tendre vers 0. Et en tout, ça va donc tendre vers 0, vers moins 3. Donc comment on l'écrit ça? Parce qu'il faudrait arriver à l'écrire. On a 0,5 qui est compris entre 0 et 1. Donc, la limite de 0,2 fois 0,5 puissance n, c'est 0. Le nombre qui est ici, là, c'est entre guillemets la raison. Attention, UN n'est pas une suite géométrique. Ce n'est pas une suite géométrique, mais c'est constitué d'une suite géométrique auquel on enlève une valeur à chaque fois. On appelle ça une suite arithméto-géométrique.
Je dis peut-être une bêtise, mais on s'en fout, c'est parce que j'ai oublié ce que j'ai dit. Mais il y a bien une sorte de raison ici, et une sorte de premier terme là. La raison, elle est inférieure à 1, donc forcément, elle est comprise entre 0 et 1. Donc forcément, lorsqu'on fait 0,5 puissance n, ça tend vers 0, donc ça tend vers 0. Donc on se retrouve avec la limite de ça qui tend vers 0. Ok? Et donc, on va pouvoir donner que la limite de 0,2 fois 0,5 puissance n moins 3, et bien dans ce cas-là, ça va être donc moins 3. N tendant vers plus l'infini. Alors tout ça là, limite de un, j'aurais dû mettre limite de n, tout ça là, avec le n dedans, ça tend vers 0. Hein. On est d'accord? Donc 0 moins 3, ça fait moins 3. Monsieur, je suis pas d'accord. Monsieur, je pense qu'il y a une erreur. On vérifie numériquement. En tout cas, on se convainc numériquement, même si c'est pas une démonstration, on s'en convainc. De type là, et 0,2 fois 0,5 à la puissance n, le tout moins 3. Voilà. Et je veux les 25 premiers termes. Allez, 25 premiers termes, et c'est parti. Donc déjà, on a un moins 2,8, moins 2,9, moins 2,975, et etc., etc. Et très rapidement, vous voyez, on arrive à des valeurs qui sont extrêmement proches de 3, de moins 3. Donc, ça a l'air d'être correct. Donc ça, c'était le 52. Et de la même manière, pour le petit b, là, on a 5 moins 6 fois 1,7 puissance n. Alors là, il n'y a pas une embrouille, mais attention au signe, quoi. 5 moins 6 fois 1,7 puissance n. On a donc 1,7 qui est plus grand que 1. Donc, limite de 1,7 puissance n qui est égale à plus l'infini. C'est là où il y a l'embrouille. Attention, attention l'embrouille. Donc là, je me mets là. Donc, la limite de moins 6 fois 1,7 puissance n, ça va faire donc moins l'infini. Donc si on multipliait plus l'infini par moins 6, bah, ça va donner moins l'infini. Et donc, la limite de 5 moins 6 fois 1,7 puissance n, ça fait aussi moins l'infini. Hein. Qu'on ajoute 5 ou pas à ce truc-là, ce truc-là tend vers moins l'infini. Donc quand n tend vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Et on est bon. Et on a notre limite qui va bien. Ici. Voilà pour le 52. Alors on peut vérifier si on veut, hein, pareil de la même manière. Hein. C'est 5 moins 6. Alors 5 moins 6 fois 1,7 à la puissance n. Et tout cela nous donne, pour les 25 premiers temps, vous voyez, ça descend à moins 24, moins 45, moins 80, et si je continue, voilà, moins 800, moins 84 000, moins beaucoup. Voilà. Donc moins beaucoup, ça fait donc moins l'infini. On est bon pour une fois. Pour cette fois. Le 52, c'est fait, regardons le 53. Alors 53, dans chaque cas, préciser la raison de la suite géométrique et donner sa limite. Donc pour le 53, on va essayer de le faire là. Hein. Voilà. On veut une suite géométrique. Le petit a, on dit un plus 1 qui vaut 2,5 fois un. Un. Et u0 qui vaut moins 1. Donc là, la raison, c'est ce truc-là. Le premier terme, c'est celui-là. Le premier terme est négatif, la raison est supérieure à 1. On se retrouve dans le cas qu'on avait cité juste avant ici. Hein. Là, le premier terme est négatif et la raison est supérieure à 1, là. Donc ça nous donne moins l'infini comme limite. Donc, hop. Limite de un qui vaut moins l'infini. Si je veux écrire tout correctement, je mets n qui tend vers plus l'infini ici. Regardons le petit b de la même manière. Allez, petit b, on y va avec un autre crayon. On a donc un, oh là, pas celui-là, un truc qui est écrit s'il vous plaît.
UN, ok, ça écrit pas non plus. Ah, au secours. UN qui est donc égal à... Alors c'est même pas UN, c'est UN plus 1. Ah, UN plus 1 forcément. UN, excusez-moi. Hein. UN plus 1 qui vaut 1,5 fois UN. Et U0 qui vaut dans ce cas-là 1. Donc de la même manière, le premier terme est positif. La raison est comprise entre 0 et est supérieure à 1, donc on se retrouve ici, raison supérieure à 1 et U0 positif. La limite c'est plus l'infini. Donc directement, on peut mettre la limite de UN quand n tend vers plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Et on peut continuer. 53, ici, et 54. Et petit c, oulolo, un plus 1 est égal à 0,5 fois un, et u0 est égal à 1. Donc là, on se fout de savoir quelle est la valeur de u0. Hein. En tout cas, on sait très bien que la Albertine, là, la raison, c'est donc 0,5. Alors, on va dire un petit truc quand même. N plus l'infini de un, donc si c'est 0,5, ce truc-là tend vers 0. On est d'accord? Ah, attention, il tend vers 0, mais ça va être des valeurs positives. À chaque fois, 0,5 fois 1, 0,5 fois un nombre positif, ça va être quelque chose de positif. Donc là, on peut mettre un 0, ce qu'on appelle un petit 0+, qui tend vers 0, mais par valeur positive. C'est-à-dire que le 0, ça va être 0,001, il n'y aura pas de moins 0,002, moins 0,001, etc. Ce sera toujours des valeurs positives. Alors des fois, vous trouverez les notations comme 0+, comme celui-ci. Donc le plus, il vient simplement du fait que ce truc-là soit positif. Hein. Ok? Ça aurait été, justement, ça doit être le dernier cas qu'il y a ici. Dans notre dernier cas qu'il y a ici, on a donc U0 qui vaut moins 1 et UN plus 1 qui est égal à... Qui est égal à UN. Ah bah non, vous voyez? Qui est égal à UN. Et U0 égale moins 1. Ouh là là, ah, c'est dur, hein. UN plus 1 qui vaut UN. Ça veut tout simplement dire que tous les termes sont égaux. Et le premier terme, il vaut moins 1. Donc tous les termes valent moins 1. C'est une suite constante. On appelle, une suite constante dont la valeur est moins 1. Donc sa limite, fortiori, c'est moins 1. Voilà, oulala. Très bien. Donc ici, là, hein, Q est égal à 1. C'était un cas qu'on n'avait pas abordé, mais c'est une suite constante. Donc voilà. Donc les petites solutions ici pour le 53. On a celle-là. Moins l'infini. Ah, j'ai pourri mon truc. Tant pis. On a celle-là. On a celle-là. Et on a celle-ci. Voilà pour le 53. Et on continue. Je vous laisse prendre la correction rapidement. Et en 54, voilà, dans chacun des cas, on vous demande de donner la limite des suites définies sur n. Alors, pareil, même principe. Hein. Et à chaque fois, vous voyez, ça ressemble quand même drôlement à des suites géométriques. Hein. Sauf que là, les raisons, elles vont être un peu plus tordues à trouver. La première, A, c'est UN qui vaut 5 fois racine de 2 sur 2 sur n. Donc ça, c'est bien une suite géo. Métrique. De raison Q égale racine de 2 sur 2. Là, il va y avoir un truc à faire. Et U0 égale 5. On est d'accord? Alors c'est parti. U0 vaut 5. La raison, ça vaut racine de 2 sur 2. Combien ça vaut racine de 2 sur 2? Racine de 2 sur 2, c'est 1,414 environ, divisé par 2, donc c'est ouvertement inférieur à 1. Donc on a bien Q qui est compris entre 0 et 1, et U0 positif. Donc la limite de UN, quand n tend vers plus l'infini, c'est bien 0. Et on pourrait même dire 0 plus, hein, parce qu'on parle d'un nombre positif qui est 5. Donc 5 multiplié par un nombre positif, ça va toujours faire un nombre positif, etc., etc. Donc on se rapproche de 0 par valeur
positive. Voilà pour le petit A. Pour le petit B, pareil. Allez, alors là c'est encore plus clair. Vn égale 2 septièmes fois 3 demi puissance n. 2 septièmes, c'est donc le premier terme. 3 demi, c'est donc la raison. 3 demi est compris et supérieur à 1. Et le premier terme, U0, qui vaut 2 septièmes, est supérieur à 0. Donc directement, c'est bien une suite géométrique de raison, ça, etc., etc. Donc, la limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, c'est donc blablabla. Donc si la raison est supérieure à 1, ça doit aller vers plus l'infini ou moins l'infini. U0 est positif, donc ça va aller vers plus l'infini. Voilà, pour celui-là. Si on regarde le dernier, qui est le petit c, dont là, ils l'ont appelé Tn, cette suite-là. Donc petit c, Tn égale moins 1,2 fois E puissance n. Donc ici, pareil, il semble qu'on ait une suite géométrique, mais on n'arrive pas vraiment à savoir laquelle c'est. Bah si, en fait, regardez bien. Hein. Je vous rappelle que le petit e qu'il y a ici, c'est un nombre qui vaut 2,718 et blablabla. C'est ce fameux exponentiel. Donc, ça, c'est supérieur à 1. Ok? Donc on va regarder. Donc là, j'ai donc une suite géométrique. Et cette suite géométrique, elle a comme premier terme moins 1,2 et comme raison E. Donc U0. Ah bah à chaque fois je mets U0. Mince, là c'est V0 et là c'est T0. Excusez-moi. Oh là là, je suis désolé. T0 vaut moins 1,2 et Q est égal à E et E c'est donc supérieur à 1, pas 0, supérieur à 1, c'est ça qui m'intéresse, et ça c'est inférieur à 0. Donc si E est supérieur à 1 et le premier terme inférieur à 0, c'est peut-être pas nécessaire de tout souligner, donc on a, je vous rappelle on est dans ce cas-là, où est-ce qu'il est mon cas, hein on est dans ce cas-là, U0, le premier terme négatif, la raison supérieure à 1, la suite tend vers moins l'infini. Donc la limite de Tn, quand n tend vers plus l'infini, c'est donc moins l'infini. Voilà, alors le moins à l'infini, hein, le moins il vient du fait que celui-ci est négatif, hein, on se souvient bien. On pourrait écrire les 4 cas, entre guillemets. Hein. Voilà. On peut faire ça comme ça si on veut. J'aime bien faire ça comme ça, mais bon. Et il y a encore le 55 à faire. Mais on va commencer par ça. Soit U0 est positif, soit U0 est négatif. Premier terme positif ou premier terme négatif. Soit la raison elle est comprise entre 0 et 1, soit la raison elle est supérieure à 1. Soit la raison elle est comprise entre 0 et 1, soit la raison elle est supérieure à 1. Excusez-moi. Donc, U0 positif et la raison comprise entre 0 et 1, ça veut tout simplement dire que nos termes ils vont être comme ça. Voilà. On se rapprocher de 0 par valeur positive. De la même manière ici, quand U0 est négatif, si U0 est négatif, on est par là. Voilà. On va se rapprocher de 0, mais par les valeurs négatives. Donc là, j'ai fait à peine toucher le point sur l'axe, hein, il ne touche pas. Et si Q est supérieur à 1 dans le premier cas, U0 est donc positif. Donc U0 positif, on va prendre un petit peu de rouge. U0 positif par ici. Et on multiplie par une valeur de raison qui est supérieure à 1. Donc ça va grimper comme ça. Et pareil pour là. Sauf que cette fois-ci, U0 est négatif. Donc il est plutôt par ici. On a une raison qui est supérieure à 1. Donc on va aller vers
moins l'infini. Donc là, la limite, c'est 0 plus. Là, la limite, c'est plus l'infini. Là, la limite, c'est 0 moins, entre guillemets. Et là, la limite, c'est moins l'infini. Voilà les 4 cas qu'on pourrait prendre. Et donc, je pensais avoir fini la vidéo, mais il me reste le 55 à faire. On a représenté 4 suites géométriques, W, UN, WN, blablabla, tous les N, machin chose. Associer chaque graphique à chaque petite grosse. Il n'y a que ça à faire ou il y en a d'autres? Derrière, en déduire la limite de chaque suite. Oh, bon, ça va aller, je pense. On va le faire en full screen, comme ça. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Alors, il faut associer chacune des suites, là, UN, VN, WN et TN, avec leur bazar. Alors déjà, on va évacuer tout de suite TN. Parce que regardez un petit peu la raison de TN. La raison de TN, elle est très simple. La raison de TN, elle est de 1. Et c'est 1 sa raison à TN. Donc ça veut dire que la suite, elle est constante. Moins 3 fois 1 puissance n. Moins 3 fois 1. Donc en effet, Tn, là, c'est celle-ci, celle qu'il y a ici. Donc ici, paf, Tn. Alors, comment je vais l'écrire, Tn, comme ça, je peux pas faire autrement. Tn. Oh. Ah, petit t, je peux pas mettre d'indice, en fait. Tn. Voilà. Donc déjà, tout de suite évacuer Tn. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que c'est la seule suite constante à l'intérieur, vu que la raison vaut 1. Ok, c'est pas une raison qui est comprise entre 0 et 1, c'est pas une raison qui est supérieure à 1, elle vaut 1. Donc forcément, c'est constant. Puis prenez un n qui vaut 10, 1 puissance 10, ça fait 1. 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Voilà. Et c'est ce terme-là, celui qui est ici. Donc déjà, Tn, c'est fait. Maintenant, on va regarder Wn. Si je regarde Wn, je vois que sa raison, c'est 0,8. Donc déjà, on est dans le cas d'une raison qui est comprise entre 0 et 1, donc ça doit tendre vers 0. Donc en plus de ça, le premier terme ici, il vaut 2, donc ça doit commencer à 2 et tendre vers 0. Il n'y en a pas 12 des comme ça, hein. La seule qui va bien, c'est celle-là, hein. On commence à 2 ici, et ça décroît jusqu'à 0. Donc ici, là, c'est Wn. WN. Oh, on va l'écrire comme ça, c'est mieux. Ouais. TN. TN. Voilà. Impeccable. TNWN. Après. Ouais, je le mets où? Ouais, je le mets là. Allez, allez je le mets sur le 1. Non, je le mets là. Allez, je le mets là. TNWN. Cédric qui panique, il sait pas où mettre les affaires. Ici, en arrière-plan, couleur du remplissage. Un petit peu de jaune. Voilà, très bien. Et on fait pareil pour toi. Format. Couleur du remplissage, un petit peu de jaune. Voilà, très bien, parfait. Maintenant, le suivant. J'aimerais le suivant, regardez s'il vous plaît, le suivant. Celui-ci, alors prenons le premier, tenez, prenons le premier. La raison est donc égale à 1,1 supérieur à 1. Très bien. Et le premier terme, c'est donc, on a dit, alors c'est pas ce que je vais faire, le premier terme c'est donc 3, et la raison en vert, c'est 0,1. Donc si on a 1,1 et 1,1 c'est plus grand que 1 et 3 c'est positif. Donc on est dans quel cas? On est dans le cas où on est à U0 positif et Q supérieur à 1, donc ça doit grimper. Et donc si on regarde bien, hein, la seule qui grimpe c'est la 3, c'est celle-là là. Donc en plus de ça, on voit bien qu'on grimpe, qu'on commence ici à 3, hein, on est entre 0 et 5, on est à 3 pour U0 et hop, ça grimpouille. Donc ici, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est UN. Voilà. Les joies du copier-coller qui marche pas. Hop. UN. Et on peut continuer tranquillement pour la suite. Alors, regardons la dernière. Donc la dernière, ça doit être celle-ci, là. Puis on va vérifier qu'on ne s'est pas trompé. On a un premier terme qui vaut donc moins 2. Et on a une raison qui vaut donc 2,1. On a bien une raison qui est supérieure à 1 et un premier terme qui est négatif. Regardez bien, hein, il a l'air d'être négatif, alors on ne le voit pas bien ici, hein, mais on imagine quand même bien à -2 ici, là, et ça décroît d'un coup sec, hein, donc on a bien
une raison qui est supérieure à 1, et ça va tendre vers moins l'infini. Voilà, donc à chaque fois, il faut dire vers quoi ça tend. Je pense que c'est peut-être pas nécessaire d'en rajouter. Je pourrais l'écrire, mais je pense que là, vous avez bien compris le principe. Celle-ci tend vers moins l'infini, hein, celle sur laquelle je suis actuellement et qui ne veut pas faire exactement comme je veux parce que je ne sais pas pourquoi. Tac, celle-ci tend vers moins l'infini, hein, ça descend vers moins l'infini ici. Celle-ci tend vers moins 3, toujours la même valeur. Celle-ci tend vers plus l'infini et celle-ci tend vers 0 plus. Voilà, alors quand je dis 0 plus, hein, c'est 0 par valeur positive. Voilà pour cet exercice 55 qui, ma foi, était pas si difficile. Et puis voilà, bonne journée à tous et merci de m'avoir écouté.